Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo hors série. En fait hier j'ai fait pas mal d'arènes, arènes mondiales en PvP temps réel. Et j'ai fait une game qui était vachement intéressante que j'avais bien envie de vous montrer. Alors je vais vous mettre le replay. Malheureusement quand on met les replays on peut pas faire pause, on peut pas regarder les stats des personnages, etc. C'est un petit peu dommage et du coup ça va un petit peu vite. J'aurais bien aimé pouvoir faire pause, expliquer les plays, expliquer les bans et tout ça. Mais c'est pas grave, le but c'était surtout de vous montrer un petit peu cette game là. En fait qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé contre ce mec là, Vanvi, donc qui est sur un autre serveur, puisque l'arène mondiale est inter-serveur. Qui était niveau 45 alors que moi je suis niveau 43. Et même si cette petite différence de niveau, on peut se dire c'est que 2 niveaux d'écart, c'est pas énorme, mais à ce stade là en fait c'est considérable. Pourquoi? Si j'avais été 44, ça n'aurait pas trop posé de problème, parce que on aurait eu des soldats et des personnages à peu près aussi puissants l'un que l'autre, puisqu'on aurait pu up class nos personnages avec 2 cristaux de maîtrise et surtout débloquer les compétences ultimes des personnages. On peut juste aller voir rapidement, mais vous allez voir qu'en termes de puissance ça n'a rien à voir. Exemple, Léon, actuellement il a 7 compétences, voilà. Il a Smash, attaque physique qui inflige 1,4 fois les dégâts, repousse la cible de 2 cases, réduit sa mobilité de 20% et désactive les morts de gardien, dure 2 tours. Ok, c'est pas mal. Maintenant, si j'étais 44 et que j'avais débloqué la compétence ultime, c'est à peu près la même attaque, sauf que au lieu d'être x1,4, c'est x1,7. La mobilité n'est pas réduite de 20%, mais c'est moins de cases fixes. Et ça supprime également les modes gardiens, ça dure 2 tours, sauf que c'est non supprimable, on peut pas le debuff, alors que l'autre il suffit qu'on fasse un petit soin de zone et c'est terminé. Ensuite il y a cette compétence là, la chevalerie, et c'est l'une des compétences qui fait que Léon est complètement pété. Utilisation active, l'attaque des troupes augmente de 20%, donne le bonus insensible et explosion. Alors ça fait en fait que votre Léon devient totalement insensible à tout type de malus. Que ça soit le stun, réduction de défense, réduction d'attaque, tout type de malus, il est insensible à tout. Pendant 2 tours, et il peut se redéplacer de 3 cases. Un petit peu comme Die Hard quand vous vous redéplacez de 3 cases. Ouais, ça par exemple c'est complètement broken. Elwin, même combat. Elwin, tac, il a... Il est où le rugissement? Ici il a le rugissement, donc x 1,3 au niveau des dégâts, supprime 3 bonus et réduit l'attaque de l'ennemi de 20%. En version compétence ultime, au lieu d'être x 1,3 c'est x 1,8, au lieu de supprimer 3 bonus c'est 5 bonus, et ça met un anti-soin qui dure 2 tours et qui est non supprimable. Bref, vous avez compris le principe. Entre le 43 et le 44, il y a un énorme power spike. On retourne sur notre arène. Hop là. Au rapport. Et au final, donc je lance la game, je tombe contre lui, je vois qu'il est 45, je le vois poser au fur et à mesure ses troupes. Et il avait des stats monstrueuses, un Léon qui dépassait les 520 d'attaque avant hyper buff, etc. Et je me dis, waouh, je vais me faire exploser. Et honnêtement ça a failli être le cas, mais il y a un moment il y a eu un retournement de situation. Allez c'est parti, je vous montre ça. Au rapport. Donc moi j'avais bloqué Vargas, parce que je pouvais absolument pas, j'avais aucune chance de m'en sortir sans Vargas. Et il m'a banni mon Egbert. Lui de son côté, je lui ai banni, je crois qu'il avait bloqué Léon. Et je lui ai banni sa soigneuse. Je sais plus si c'était une Imelda ou... je crois que c'était une Imelda qui jouait en soin. Ou peut-être une Liana. Mais je lui ai banni sa soigneuse de manière à ce qu'il ait plus aucune capacité de soin. En début du combat, on se regarde dans le blanc des yeux, on lance les hyper bonus. Vargas qui s'avance, incassable. C'est pareil, son Vargas, regardez, au niveau des troupes, il a toutes les troupes maxées qu'on peut débloquer via l'entraînement. Les gardiens sombres ici, les titans de lave. Ouais, il était, mais... vraiment, je sais pas, peut-être 30 ou 40% supérieur à moi en puissance. Premier move que je fais, donc j'attaque son Vargas avec mon Léon. Je prends beaucoup de dégâts, mais ça me permet de debuff le mode gardien. Là, je mets une petite stalactite qui lui fait quand même pas mal de dégâts. Tous les dégâts sont bons à prendre vu qu'il n'a pas de compétences de soin, vu que je lui avais viré sa soigneuse. Donc
donc là il y a son Egbert qui vient un peu casser les couilles, hein. Ouais, Léon qui est midlife, les autres personnages qui ont pris un peu des dégâts, il leur a mis le passif, etc. Heureusement j'ai ma petite Ana qui va pouvoir faire un dissipé, donc soin de zone qui retire tous les malus, enfin qui retire 3 malus. Hop, et en plus elle applique son passif. Donc là dans ce game vous voyez bien que Ana, même si c'est un petit personnage R, elle peut être vraiment très très bonne. Enfin très très bonne, très très forte. Après on va me dire que je dis des choses pas très sympas. Hop là, bon là j'avais rien à faire avec mon Léon, donc je rebalance juste l'hyper bonus, histoire que le mien se refresh un peu plus tôt que le sien, enfin un peu plus tard. Voilà, donc là lui pareil, au niveau du placement, il a mis son Ledin au milieu de manière à ce qu'il puisse protéger même des attaques magiques tous ses personnages autour. Mais on voit que là déjà il a pris pas mal de dégâts hein, sur l'attaque d'Imelda. Et vous voyez, petit à petit, même si lui il est largement supérieur en termes de puissance, vu qu'il n'arrive pas à me one-shot, bon là bon, je perds mon Bernard, on voit l'écart de puissance, hein. Bernard contre Bernard, le mien s'est fait exploser, il a fait 0 dégâts au sien. Mais peu importe, tant qu'il n'arrive pas à me one-shot mes unités, moi je peux me soigner, lui il peut pas se soigner. Donc je gratte, je gratte, je gratte. Alors, sur cette map de toute façon on a le contrôle du pont, on peut pas trop faire grand chose. Ouais, son Bernard comme il tank, là ma Imelda elle a quand même 450 d'attaque hein, sous l'hyper buff et je lui ai fait à peine un tiers de life. Ça c'est la compétence dont je vous parlais de Léon. On voit comme il vient écraser la gueule de mon Léon à moi. Mais pareil, hop, bon, là il m'avait appliqué l'anti-soin parce que du coup lui il a les deux compétences sur le Léon. Celle qui enlève le mode gardien et celle qui applique un anti-soin. Donc là on arrive à un moment de la game où j'étais vraiment pas bien. Parce que là je vais perdre mon Léon. Voilà, là je perds mon Léon. Et là je me dis c'est fini, j'ai plus aucune chance. On est 3 contre 4, il a son Bernard qui est complètement pété. Mon Vargas va se faire tuer. Là je prends les dégâts. Et là regardez ça. Regardez le Vargas. Le Vargas qui survit à 11 points de vie. Ça permet de pas proc le passif. Je vais pouvoir le soigner avec Ana. Là je pense qu'il devait être un peu dégoûté. On a la survivance, hop là, et là il perd son Bernard. Le heal passif de Imelda qui soigne. Et là regardez, Vargas qui survit grâce à son passif. Et le fait qu'il n'ait pas proc le passif sur l'attaque du Ledin, c'est vraiment ça qui a permis de retourner la situation. Parce que là, à ce moment là, il voit qu'il pourra plus gagner en fait. Et voilà, et il s'en va. Voilà. Donc c'était une game où j'ai eu pas mal de pression, pas mal d'adrénaline. J'étais assez satisfait de la gagner parce que je m'y attendais pas du tout. C'était assez déséquilibré comme combat. Je pense que il a fait une erreur au niveau de son ban. Quand il a ban mon Egbert, il aurait dû se dire que de toute façon il était largement devant moi en termes de puissance. Et que du coup il s'en fichait de que mon Egbert puisse lui faire des dégâts. Il fallait juste qu'il supprime ma Ana de manière à ce que j'ai beaucoup moins de soins, parce que le passif d'Imelda ça aurait pas suffi. Et là il aurait gagné. Donc faites gaffe à ça quand vous faites vos piques et ban. Une bonne partie de la game peut se jouer là-dessus. Réfléchissez bien, prenez le temps de regarder l'équipe adverse, de regarder quelles compétences ils ont, etc. Voilà, c'était juste une petite game comme ça. Je pense que je vous montrerai régulièrement de l'arène, mais j'essaierai de vous record pendant que je joue les matchs. Là c'était juste pas prévu, mais voilà, cette game là je la trouvais cool à vous montrer. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, et à bientôt. C'était Norok, ciao les gars.